Voilà une polémique qui risque une nouvelle fois de faire beaucoup parler, celui du taux d'alcoolémie autorisé au volant. Tolérance zéro pour l'alcool au volant. Sur la route, justement, boire ou conduire. Il va bientôt falloir vraiment choisir. Si on sait aujourd'hui que le taux autorisé d'alcoolémie au volant est de 0,5 g par litre de sang, cette autorisation pourrait rapidement disparaître et laisser place à une tolérance zéro. Pourtant, cette tolérance française ne permet de boire qu'1 ou 2 verres d'alcool avant de prendre la route, une marge qui ne semble pas si démesurée. Mais ce n'est visiblement pas l'avis du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui a annoncé lors de l'émission Le Grand Rendez-vous que cette tolérance pourrait totalement disparaître dans les mois à venir. Je pense que lorsqu'on conduit, on ne doit pas boire. Si ce n'est pas la première fois que ce débat est posé sur la table, il est certain que ce sujet brûlant agace de nombreux Français. Entre la baisse des limitations de vitesse, la croissance des contrôles radars ou la montée des sanctions contre les automobilistes, de nombreux citoyens commencent à s'agacer. 80, on n'avance pas à 80. Les gens, ils en ont un peu marre aussi. C'est de la bêtise, mais enfin bon. Selon la sécurité routière, près d'un tiers des accidents de la route seraient directement liés à une trop grande consommation d'alcool. Il y a près de 1000 personnes qui ont encore l'année dernière perdu la vie dans un accident de la route impliquant un conducteur alcoolisé. Alors selon vous, faut-il interdire totalement l'alcool au volant ? Alors, faut-il interdire totalement l'alcool au volant? Vous posez la question. Ça, tout le monde a un avis là-dessus. Alors moi, je vais me tourner vers les noms. Déjà, Géraldine, vous dites non. Alors oui, l'alcool est dangereux. Oui, l'alcool tue. Et oui, l'alcool fait des ravages chez les jeunes et pas que. Oui. Ça, évidemment, il ne s'agit pas du tout ici de défendre l'alcool au volant. En revanche, moi, je pense que le ministre de l'Agriculture qui a annoncé ça est complètement à côté de la plaque. D'abord, il a changé d'avis sur la question. Il avait dit au départ, oui, on peut boire, c'est pas grave, le vin, c'est pas dangereux. Maintenant, il dit ça, il ferait mieux de s'occuper du sort des agriculteurs. Bah oui, pardon, bon, c'est pas son sujet. C'est des magots, tu vois. Bah non, c'est pas des magots, c'est lui qui est des magots. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est un faux problème et il connaît pas son sujet. Pourquoi? Quand on se met un spray buccal, par exemple, dans la bouche, eh ben, on est à 0,2. Non. Oui, et les bus, par exemple, ils peuvent pas démarrer à la RATP. Parce qu'il y a une sorte de radar qui montre que justement ils sont trop alcoolisés. On n'est pas alcoolisé quand on a un spray buccal, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est juste grotesque et qu'en fait il ne connaît pas les règles et que donc je pense qu'il faut juste éduquer les gens, il faut leur apprendre et qu'un verre c'est 0,2 et je pense qu'un verre ça va, il n'y a pas mort d'homme. Alors Éric Nolot, vous dites oui, il faut interdire totalement l'alcool au volant. Absolument. D'abord, il faut en finir avec la complaisance envers l'alcool en France. Parce que voilà. La drogue, tout le monde est vent debout, l'alcool, tout le monde tolère. Oui, voilà, un verre, 1000 morts. Et il faut en finir avec cette spécialité française. Non, mais la spécialité française, c'est il y a un oui, il y a un non, mais nous, on n'est jamais dans le oui, dans le non, on est dans le milieu. C'est-à-dire, on peut boire, mais un peu. Sortons de cette culture de l'ambiguïté. Pas d'alcool au volant. Ça se pratique dans beaucoup de pays, ça marche très bien et ça donne d'excellents résultats sur la mortalité. Voilà. Jean-Michel. Durcissons à ce moment-là pour ceux qui dépassent la limite, qui est déjà une limite quand même assez sévère. Et ça ne m'étonne pas que vous soyez pour, c'est une mesure pour le nantis, c'est une mesure antipopulaire. Parce que qui est-ce qui aura les moyens de changer ses habitudes le soir et de sortir et de prendre un Uber ou un taxi? C'est ceux qui ont de l'argent. Et les pauvres feront pas. Dans tous les pays, il y a quelqu'un qui ne boit pas. Pas tous en prendre un Uber tous les soirs. Pas tous en même temps. Bah si, il y a des gens qui peuvent prendre un taxi tous les soirs, il y a plein de gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de prendre un taxi le soir en commun. D'accord, mais tu peux, quand tu sors à plusieurs, effectivement, il y en a un, celui qu'on appelait le fameux le SAM, qui ne boit pas. Les 3 autres ou les 4 autres, eux, boivent, peu importe. Bien sûr, alors il y a le SAM. Alors je vous le dis chez vous, il y a le SAM, celui qui ne boit pas, et il y a le DOC, celui qui boit énormément. C'est pas toujours Ascad dans la voiture. Cette mesure, elle existe déjà en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, ça fonctionne très très bien. Et on est même au-dessus de la Pologne, l'Estonie, la Suède, la Finlande, qui sont à 0,2. Nous, on est encore à 0,5. Et pardon, moi je pense que non seulement il faut faire un degré zéro, vraiment interdire complètement, mais par ailleurs, moi je pense qu'il faut faire comme les Anglais. Les Anglais sont au-dessus de nous, ils sont à 0,8. Mais ils ont moins d'accidents que nous. Pourquoi? Parce que les sanctions, elles sont colossales. C'est-à-dire que la sanction, tu prends 25 000 balles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Raymond en Angleterre. Je vais demander à Raymond, qui est chauffeur routier, c'est quand même, voilà, qui est chauffeur-livreur. Justement, moi j'ai changé mes comportements, parce qu'au début, ça m'arrivait de boire 3, 4 verres, et je prenais quand même la route. Et maintenant, je me dis que 2 verres, c'est pour ça que je pense que la loi, aujourd'hui, à 0,5, elle est bien faite, parce que 2 verres, 1 verre, 2 verres, tu peux reprendre la route, t'es encore bien, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Et tout à l'heure, tu parlais du patrimoine, il faut sauver le patrimoine. Le vin fait partie du patrimoine. Oui. Le vin, c'est des millions de tu peux boire d'exploitation. prendre la route. Vous voulez sauver les immeubles et vous tu bois chez toi. Ça fait bosser les gens aussi. Et là, vous êtes en train de me sortir un discours. Bois tant que tu veux, mais pas au volant. Deux verres, c'est pas dangereux. Nous, c'est facile, on est à Paris. On prend Uber, on prend le tramway, on prend le métro. Et le fait de mettre à zéro, ça n'empêchera pas les gens de rouler bourrés. Il ne s'agit pas de parler. Et moi, je rejoins Valérie sur les sanctions. Parce que quelqu'un qui a été touché par la mort au volant de quelqu'un, il ne peut pas entendre ce que je suis en train de dire. Donc les sanctions, c'est 0,5. Par contre, si tu es au-dessus de 0,5 que tu as fait le malin, là par contre, il faut lui casser les jambes. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci. Oui à 58%, non à 42%, c'est assez mitigé.